Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de m'intéresser à la Coupe du Monde et de savoir quels étaient les petits pays qui ont réussi à se qualifier à cette compétition. C'est ce qu'on va voir tout de suite, donc c'est parti. Du coup, on va commencer par l'Islande. Donc l'Islande, c'est un petit pays qui se situe au nord de l'Europe et qui compte un peu plus de 370 000 habitants. Ils ont réussi à se qualifier à la Coupe du Monde 2018 et pour ceux qui s'en rappellent, ils ont également fait sensation lors de l'Euro 2016. Du coup, pendant cette Coupe du Monde 2018, ils ont fait 1-1 contre l'Argentine, donc déjà c'est pas mal, et ils ont perdu contre la Croatie et le Nigeria. Bon, pour une première fois à la Coupe du Monde, c'est quand même pas mal, faut le dire. Je suis allé voir un match de Metz hier et j'ai bronzé comme pas possible. On entend peu parler d'eux en termes de football, mais le Koweït a bien connu la Coupe du Monde en 1982 qui s'est déroulée en Espagne. Et pourtant, les Français se rappellent très bien de cette Coupe du Monde. Je suis sûr que tu peux demander à ton père ou à ton grand-père, ils doivent très bien se rappeler ce qui s'est passé entre la France et le Koweït pendant cette Coupe du Monde. Du coup, je vais quand même t'expliquer ce qui s'est passé. Le 21 juin 1982, la France doit faire face au Koweït à Valladolid et ils sont clairement favoris pour gagner ce match. On joue à la 79e minute quand Giresse s'apprête à marquer le 4e but pour la France, mais d'un coup on entend un coup de sifflet et les joueurs du Koweït, ils arrêtent de jouer parce qu'ils pensaient qu'il y avait hors-jeu. Sauf que le problème, c'est que le coup de sifflet, il venait pas de l'arbitre, mais il venait des tribunes du stade. Bon là tu comprends, tout le monde est en train de péter un câble, ils comprennent pas ce qui se passe, pourquoi un mec a sifflé, qu'est-ce qui s'est passé, ils sont tous allés voir l'arbitre. Du coup l'arbitre il est en mode mais c'est pas moi les gars, il y a eu un coup de sifflet, mais c'est pas moi qui a sifflé, le mec il frappe, il y a but, moi il y a pas de souci. Et du coup le mec qui a sifflé, donc au lieu de faire le coup de sifflet et de disparaître, non le mec il fait le coup de sifflet et il descend sur la pelouse. Il est allé voir les joueurs du Koweït pour leur dire bon les gars c'est bon j'ai sifflé, le but il va pas être compté, c'est bon vous pouvez rentrer, on va dire ça que c'est un forfait. Mais du coup c'est qui ce gars qui a sifflé? En fait ce gars c'est le frère cadet de l'émir du Koweït à cette époque et il était en même temps le président de la fédération de football du Koweït je précise. Et du coup au vu du scandale la FIFA n'a pas hésité, l'arbitre soviétique, le vrai arbitre de ce match, il a été banni à vie et le frère cadet lui il va connaître une fin de vie plutôt tragique vu que dans les années 90 il a pris l'avion et il a été pris en otage et du coup il va perdre la vie pendant cet événement. Quand on pense à l'Irlande, on pense au catcher Sheamus, au trèfle à 4 feuilles, encore à la Saint-Patrick. Mais il faut pas oublier qu'au nord de l'Irlande, il y a un pays qui s'appelle... La réponse est Irlande du Nord. Mais oui, Irlande du Nord, vous êtes fort quand même. L'Irlande du Nord, c'est un pays qui compte 1,8 million d'habitants environ et qui a quand même 3 participations à la Coupe du Monde, celle de 58, 82 et 1986. Et celle qui restera gravée dans leur mémoire, c'est l'édition de 1958. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, ils devaient faire face à des mastodontes du football dans leur groupe, avec la Tchécoslovaquie, l'Argentine et la RFA, qu'on connaît mieux sous le nom d'Allemagne de l'Ouest. Et comme dira Mel Bent, du coup, pourquoi elle est mémorable cette Coupe du Monde? C'est parce qu'ils terminent deuxième de leur groupe en battant la Tchécoslovaquie et en faisant 2-2 contre les Allemands. Et du coup, vu qu'à l'époque la Coupe du Monde c'était seulement à 16, ils passent directement en quart de finale et là ils doivent faire face à la France. Bon, le rêve est de courte durée puisque la France finit par l'emporter 4-0. On continue avec Trinité et Tobago qui est une île qui se situe dans les Caraïbes et qui compte un peu plus de 1,5 million d'habitants. Or je sais la plupart d'entre vous ne connaissent pas forcément cette île, mais ils ont quand même réussi à se qualifier à la Coupe du Monde 2006. Et manque de bol pour eux, le groupe dans lequel ils tombent il est quand même très costaud, ils doivent jouer contre l'Angleterre, la Suède ou encore le Paraguay qui eux avaient l'habitude de se qualifier à la Coupe du Monde. Sans surprise, Trinité et Tobago finit dernier de son groupe avec un petit point qu'ils ont réussi à avoir en faisant un match nul contre la Suède. On en parlait en début de vidéo, mais le Qatar a participé à sa première Coupe du Monde en 2022, dû au fait qu'ils organisent la Coupe du Monde. Du coup, ils ont une place automatiquement. Faudrait donner la technique aux Italiens, au moins ils pourraient se qualifier. Non, plus sérieusement, les Qataris, ils n'ont pas fait l'enfeu pendant cette Coupe du Monde. Ils ont dû faire face aux Pays-Bas, au Sénégal ou encore à l'Équateur, mais ils ont réussi un exploit. Ouais, un exploit parce que c'est la première fois que le pays organisateur de la Coupe du Monde perd dès son premier match. Sacré record, les gars. Voilà, c'est déjà la fin de cette première édition des petits pays qui ont participé à la Coupe du Monde. Si vous aimez ce genre de vidéo, j'en ferai plusieurs du même thème. Merci à tous ceux qui mettront un like, qui vont s'abonner, qui vont mettre un commentaire de qu'est-ce qu'ils ont pensé de la vidéo et si je dois continuer ce type de concept. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram, je vais mettre mes réseaux sociaux directement en description où je mets beaucoup de petits quiz, des petites anecdotes sympas, comme ça va vous permettre de vous détendre et de connaître un peu plus l'histoire du football. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!